La relativité générale ne détermine que les propriétés locales de l'espace, courbure, etc., mais pas sa forme globale. Et par exemple, ne dit pas si l'espace est fini ou infini. Les deux sont compatibles avec des équations. Là. Et donc, il faut rajouter des hypothèses mathématiques, enfin venant d'une branche de la géométrie qui s'appelle la topologie, s'était énormément développée au XXe siècle par de purs mathématiciens, mais qui n'étaient pas incorporés dans les modèles de la cosmologie. Et donc, justement, de par mon intérêt pour les mathématiques et la géométrie, je me suis dit que c'était une chose importante à faire, et c'est comme ça que j'ai commencé à partir des années 90 à développer une discipline qui aujourd'hui s'appelle Cosmic Topology, la topologie cosmique, en développant donc tout un ensemble de modèles d'espace possibles, avec des formes bizarres et variées, et qui donc ont des propriétés topologiques particulières, l'intérêt étant que l'on peut construire, au moins théoriquement en tout cas, des modèles d'espace, je répète, compatibles avec la relativité générale, et qui faussent complètement notre perception. Alors là, encore une fois, on est dans un autre cas d'illusion d'optique. On n'a plus un mirage gravitationnel comme on peut l'avoir avec un objet compact ou un trou noir. On a un mirage global qui pourrait nous faire croire, de par les trajectoires des rayons lumineux, que l'espace est en fait que l'espace est différent que ce qu'il est. Et on peut construire des modèles dans l'espace dans lequel l'espace est beaucoup plus petit que ce que l'on pourrait penser, parce qu'il y aurait des sortes de démultiplication d'images.